Bienvenue les amis du signe du Scorpion pour votre guidance pour cette pleine lune du 31 décembre, non, 31 août 2024. Merci d'être là, d'être présent. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, bien sûr, qui ne répondra pas à tous les Scorpions en même temps. Donc vous prenez du recul, vous prenez les messages qui vous appartiennent, le reste vous le laissez de côté. Et puis surtout... ben écoutez, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, j'ai eu un bug, euh, pour, euh, pour voir, pour croiser les guidances. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos, de les commenter, ça fait vivre la chaîne. Surtout abonnez-vous et likez parce que c'est vraiment comme ça que l'on a mis en avant sur YouTube. Et puis surtout, si vous likez et vous abonnez, on voit qu'il y a des personnes qui prennent réellement... comment dire, plaisir à nous regarder. Donc, on a envie de mettre du contenu, bien sûr. Allez, on y va. L'amour est le meilleur moyen de surmonter mes sentiments de peur, d'insatisfaction et de culpabilité. Lorsque nous sommes dans l'amour, nous sommes bien. Nous transcendons nos peurs, nos insatisfactions et nos culpabilités en sentiments constructifs par notre être. Ben voilà. Euh, Faites tout par amour et avec amour. Ça va être la meilleure façon de surmonter les difficultés ici, hein. Euh, faites, pensez à vous. Voilà, pensez à vous les scorpions. Il me semble que j'ai vu pas mal de choses sur vous, les scorpions, le mois prochain, enfin le mois de septembre. Ça va être vraiment une priorité, hein. Vous êtes votre priorité, hein. Allez, Scorpion, quelle sera l'énergie pour cette pleine lune du 31 août? L'énergie de la pleine lune pour le Scorpion. Le 5 d'épée, conflit. Conflit mental, d'accord? On a le jugement en d'autres paquets, donc voilà, vous êtes conflit en dualité, peut-être avec vous-même, avec peut-être avec des personnes autour de vous. Il peut y avoir comment dire, des conversations ici un peu houleuses, un peu... vous avez besoin de retrouver un équilibre, les scorpions, durant cette période de pleine lune. Les scorpions, pour la pleine lune. Les scorpions. Ouais. Alors, vous remettez de l'ordre. Vous remettez de l'ordre dans une situation ou dans la... Vous vous mettez au défi, en fait. Il y a un défi à relever ici, à, à remettre en ordre. Vous remettez... Le défi, c'est de remettre en ordre une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Dans laquelle vous vous sentez trahi ou vous avez été trahi ou cavalier de bâton, hein, vous faites passer les choses. Le cavalier de bâton, il lâche rien, hein, c'est ouais. Il y a la tour, hein. Vous déconstruisez là, vous déconstruisez total par le. Il y a un défi à relever. Le défi, c'est de retrouver l'équilibre par rapport à une situation qui a été un peu houleuse comme ça, où vous décidez de quitter d'ailleurs cette situation, d'accord? Et ici, vous mettez des choses en place, vous les mettez vite, rapidement, euh, efficacement, parce que bah derrière, il y a quelque chose soit vous devez aller très vite parce que bah derrière, il y a quelque chose qui ne se fait plus, qui ne se fera plus. Par exemple, je vous explique, vous avez acheté une maison, vous avez vendu une maison, mais vous n'avez pas encore acheté l'autre, d'accord? Ou, bah, il va falloir vite trouver un appartement, vite, parce que bah, la maison, elle est vendue et vous arrivez au... euh, vous n'avez pas encore vous acheté et vous arrivez à terme de des 3 mois là et il faut absolument vous reloger, d'accord? Il y a la victoire, il y a la clarté, hein, pour un nouveau départ. Vous sortez de vos zones de confort, les amis, hein. Et puis,
et puis vous êtes droit dans vos baskets. Vous, ici, pour moi, vous réglez une situation, d'accord? Il y a un défi, il y a un défi. Le défi, c'est d'aller vite et de construire, de prendre de décisions rapidement. Allez, pour le sentimental maintenant. Les célibataires, on commence par vous, on fera les couples ensuite et les ambigus à la fin. Les célibataires, pour les célibataires scorpions. Les célibataires scorpions, pour nos amis célibataires scorpions. Allez, les scorpions célibataires. L'enfant intérieur, la gestation et la lettre. Ok. Il y a comment vous dire? Ici, j'ai l'impression que vous avez depuis longtemps, ça fait quelque temps que vous y pensez, de faire passer ici un message. Alors, si ça vous parle pas au niveau relationnel, sentimental, ça peut vous parler familial, où il y a l'enfant intérieur. La gestation, l'enfant, ça me fait penser à une communication avec un parent ou avec un enfant comme ça, d'accord? C'est peut-être vous l'enfant. Mais il y a de la communication. Il y a une fin ici. On met fin. Il y a quelque chose qui vous empêche. Vous mettez fin. Il va y avoir une rencontre qui va être décisive ici, d'accord? Vous empêchiez de faire alliance avec quelqu'un ou quelqu'un. Ouais. Il y a. Pour moi, là, ici, les célibataires, vous avez un message à faire passer. Alors, avec qui? Ça, je ne sais pas. S'il y a vous pensez peut-être... Ouais, pour moi, il y a... Vous pensez peut-être... vous avez quelqu'un en vue depuis quelque temps, depuis un certain temps. L'enfant intérieur, comme ça, c'est comme les enfants. Mais ouais, mais comment je m'y prends? Qu'est-ce que je dois dire? Alors, vous y allez, hein, vous faites passer un message. Hein. Ça mettra fin à la, comment dire, vous vous empêchiez d'aller voir cette personne, les amis, hein, tout simplement. Et voilà, on y est. Hein. Le message, il est là. Hein. Vous empêchiez d'aller voir. Ah, bien sûr, hein, le but est de vous prédire quelque chose, enfin de vous donner des énergies, mais peut-être que vous ne le savez pas encore. Peut-être que vous avez cette personne, vous allez la voir, vous allez voir cette personne pour la première fois à la pleine lune, et puis bah, vous allez vous mettre quelques jours à vous décider d'aller vers cette personne. Il y a le message encore ici. Il y a le message, hein, il y a bien un message. Il y a, ouais, il y a la tentation, il y a vous avez envie d'aller vers quelqu'un, les amis. Hein. Regardez, ça va peut-être se produire pendant une fête de famille comme ça, ou avec des amis, chez des amis, ou il va y avoir quelqu'un que vous allez sûrement rencontrer quelqu'un et vous allez avoir envie de revoir cette personne. Voilà. Les amis scorpions. Les amis scorpions en couple. Je vous rappelle que si tout va bien dans votre couple, n'allez pas chercher des, comment dire, des noix à votre partenaire parce que vous avez vu quelque chose ici. Hein. Si ça va bien, d'accord? Allez, les couples. Là, c'est les couples où il y a un petit truc qui se passe quand même. Les couples scorpions, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du scorpion qui sont en couple. Couple. Les scorpions en couple, s'il vous plaît.
Vous avez l'étoile, il y a oh, l'amour inconditionnel, et puis la rebelle. Ok. L'étoile, c'est la connexion, l'amour inconditionnel, hein, c'est beau, hein. Le rebelle, et puis en d'autres paquets, vous avez la rencontre. Ouh, alors, il y a des scorpions ici qui sont en couple, et peut-être qu'avec votre partenaire, vous reprenez espoir à, vous savez, un nouveau chemin, une nouvelle connexion avec votre partenaire. Vous avez envie de ça, hein, vous l'aimez, vous lui avez dit oui pour toujours. Vous avez la rebelle, c'est ça. Je me bats pour mon couple. Je me battrai pour mon couple jusqu'au bout. Voilà. Et pour d'autres, ben, écoutez, j'ai l'impression aussi qu'il y a certains, ben, ils sont en couple, mais il y a une rencontre. Donc vous regarderez la situation ambiguë après, d'accord, si c'est ça. Ok. Allez, nos amis du Scorpion qui sont en couple. Il y a la sagesse, la tempérance, le calme. Il y a la passion, il y a le désir, il y a la sexualité, hein. Ouais, pour moi, il y a ça. Vous avez, vous vous battez, vous mettez du neuf dans votre couple, vous avez besoin, regardez la santé, le spécialiste, les finances. Vous avez besoin de nouveau enrichir votre relation, d'accord? De mettre un peu de piment dans votre relation. Vous en ressentez le besoin de remettre du désir, de la sexualité, de la passion, d'accord? C'était un peu trop calme pour vous, là, ici, hein, d'accord? Vous demandez peut-être conseil à quelqu'un. Voilà les scorpions en couple. Et puis l'ambigu, les ambigus. Ambigu, ambigu. Triangulaire, hein, notamment. Allez, les scorpions qui sont dans une relation ambiguë, triangulaire, complexe. Pour cette pleine lune du 31 août, s'il vous plaît. 31 août, s'il vous plaît. La lune, on vous parle bien de la pleine lune ici. On vous parle des émotions, on vous parle de vérité, on vous parle de comment dire, d'illusion aussi. Et bien sûr de la pleine lune aussi également. On vous parle d'une lunaison, sinon d'un mois. Ok, ouais, bah, il y a les illusions ici, il y a l'ego, oh, il y a l'ego, il y a l'ego, il y a l'ego. Quelqu'un qui veut pas voir la vérité en face, d'accord? Quelqu'un ici qui ne veut pas voir la vérité en face, qui porte un voile sur ses yeux, qui se complète, la complétude. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Bah, écoute, la situation, elle est très bien comme ça. Ça peut encore durer, ça peut, vous voyez, comme ça. Et vous ne voulez pas dire la vérité encore. Vous ne voulez pas dire que vous avez rencontré quelqu'un ou vous n'êtes pas prêt à faire passer le message. Pourtant, il y a le message qui est là. Alors, c'est peut-être l'autre, du coup, qui vous dit qui va vous faire, quand est-ce que tu vas passer à l'action, parce que ben, moi, je t'attends, quoi. Ouais, c'est ça. On met fin ici, on met fin à, on fait passer le message, hein. Et puis même pour son bien-être, on met fin au non-dit, d'accord? Ouais. Vous avez trop longtemps pris la fuite par rapport à cette situation, et puis ça vous a mis dans des dualités du coup, mais des dualités personnelles, hein, avec vous-même. Allez, ambigu, ambigu. Vous avez
vous êtes optimiste, hein, d'accord? Vous gardez, par rapport à l'ouverture, à la rencontre là que vous avez fait. Ouais, il y a de la communication. Il y a de la communication. Peut-être une nouvelle rencontre. La rencontre, vous la faites peut-être là, durant cette période aussi, hein. C'est ce qu'on me dit. Si ça ne vous parle pas pour l'instant, on me dit que peut-être que vous regardez, vous êtes en train de faire cette rencontre-là durant la pleine lune. Et ouais, on vous dit la surprise, hein. Ça c'est trahison secrète, ouais. Vous voyez, vous pouvez faire cette rencontre-là durant la pleine lune. Mais vous voilez la face, hein, vous vous dites non, mais c'est bon, ça va pas durer et tout. Mais en fait, les amis, il y a une belle ouverture ici, hein. Il y a beaucoup de communication. Il y a peut-être... peut-être que vous étiez en contact avec cette personne depuis quelque temps. Et puis là, vous voyez... on vous propose de vous voir en vrai, hein, en réel. C'est peut-être ça. Allez, nos amis du signe du Scorpion. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. On va aller chercher vos messages. Le premier décan. Attendre des autres qu'ils nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré et mettre à mal nos relations. Prends rendez-vous avec toi-même pour faire quelque chose qui te ressource. Sois la personne qui te rend heureux ou heureuse. Les autres seront là, cerise sur le gâteau de ton bonheur. Je suis responsable de mon bien-être. Deuxième décan, les amis. C'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche et plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite. Déploie tes ailes en toute confiance, en suivant ton intuition. Moins tu cogiteras, plus tu sauras. Je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. Et le troisième décan vous dit: tu te sens débordé et fatigué, et si tu demandais de l'aide pour rester focus sur ce que tu fais de mieux et permettre aux autres d'exister en t'aidant, je demande de l'aide pour créer de l'énergie positive pour moi et pour les autres. Et bien voilà, les amis du signe du Scorpion, c'est parfait. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.